Et tu fais tout le temps ça au début de tes vidéos. Bah c'est compliqué, tu sais, je savais Oui. pas faire ça. Ok, bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma chère collègue Léa pour vous parler des études d'architecture avec deux points de vue différents. Tu es contente d'être votre invitée aujourd'hui Voilà, sur Radio parfait. France? Allez, ok. Donc on va répondre à des questions. J'avais déjà fait une présente FAQ il y a quelques mois et je vous mettrai la liste des questions tout de suite. Comme ça, mettez pause. Peut-être que j'ai déjà répondu juste avant, donc ça va être composé de 3 parties. La première partie, les exigences pour rentrer en architecture et des questions plutôt sur les cours et tout ça. La deuxième partie, nos avis. Nos avis et nos expériences. Voilà. Et la troisième partie, la vie étudiante. Voilà. Ok. Première question, Léa, attention. Faut-il avoir un bon niveau en maths et en physique pour les études d'architecture? Alors, on va éclaircir tous vos doutes et non. Pas du tout. Clairement pas. En architecture, ils acceptent toutes filières confondues. Autant des bacs techno, des bacs pro, des filières littéraires et tout ça, il n'y a pas de souci. Et les maths et la physique, en fait moi j'ai l'impression que c'est plus de physique et que surtout c'est très concret, très appliqué et que tu peux reprendre de zéro. En fait, il n'y a aucune base. Nous deux on a fait S. Et il n'y a aucune base qui nous sert pendant les études. On a fait un tout petit peu de géométrie, mais c'est vraiment rien comparé à... rien comparable à ce qu'on fait en archi, donc... moi j'avais fait spé physique et ça me sert pas spécialement. Et j'avais fait spé maths et mes inutilités complètes. Ouais, et en plus c'était dur l'aspect maths. Ok. Une autre question qui revient souvent et auquel j'ai jamais répondu alors que voilà, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau en dessin? Non plus. Alors du tout. Mais après il faut être ok avec l'idée de devoir dessiner parce qu'on dessine quand même mais on n'attend aucune base. Ça s'apprend, c'est normal, c'est pas des choses qu'on nous apprend au lycée. Donc moi je sais que j'ai fait option art plastique mais bon, ça m'a rien apporté de... Enfin, c'est bien juste pour en parler aux entretiens mais sinon on reprend tout depuis le début et... Ouais. Moi j'ai fait option histoire de l'art et ça m'a servi un peu mais c'est pareil, c'est plus au niveau de la culture et de l'habitude. Mais c'est ça. Ouais. Ok, quel ordinateur pour les études en architecture? Bah, je pense que le plus simple c'est d'attendre en fait. Et par contre il faut prévoir un budget. Bah, je pense qu'après aussi c'est relatif à chaque école en fonction de l'utilité. En fonction des logiciels, parce qu'il y a certains logiciels qui vont pas sous Mac. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Mac et en fait ça va pas dessus. Nous, notre logiciel donc Revit, ça marche pas sous Mac. Et enfin après tu peux... Soit faut installer Windows, ouais, installer soit Windows dessus. racheter un internet. Ouais, donc ça c'est un budget à prévoir mais il faut attendre la rentrée. Pour après en parler avec les profs et tout, ils ont des recommandations à vous faire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas architecture pour pouvoir retenter l'année d'après? Alors déjà il y a le BTS Design d'Espace. Nous on a 2 copines dans notre classe qui viennent dans BTS Design d'Espace en équivalence en 2e année. Après il y a tout ce qui est BTS Génie Civil, tout ça. Après tu peux faire une licence de géo. En vrai, faut faire un truc qui te plaît pour après pouvoir en parler et montrer ce que ça t'a apporté. Bah, y a plein de gens même qui ont fait des licences totalement autres et qui ont réussi à intégrer après l'architecture. Ouais. Le droit, médecine, tout. En fait il faut juste... n'importe quelle filière que tu feras, ça aura toujours des qualités humaines que tu pourras te servir après pour l'architecture. Choisis quelque chose qui te plaît. Sinon il y en a des fois qui font des manas et tout. Ouais, sinon il y a les mises à niveau en art appliqué, mais c'est pas nécessaire. Non du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut faire des passerelles entre les... Enfin, pour faire une ENSA, avec le BTS Design d'Espace, oui. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire des passerelles avec des équivalences pour rentrer en 2e année avec d'autres choses. Non. Et en plus, celles qui sont en BTS Design d'Espace, enfin elles se débrouillent très bien et elles ont des compétences qu'on n'a pas et du coup ça marche bien. Mais par contre il faut faire 2 ans pour revenir en 2e année à l'école. Ensuite, au niveau de notre avis, alors pourquoi on a choisi Val-de-Seine? Alors moi j'avais été acceptée à Marne-la-Vallée, Versailles et Val-de-Seine. Et c'est vrai que Val-de-Seine c'était celle qui me plaisait le plus, déjà ça me rapprochait un peu de chez moi. La notion d'atelier là-bas est assez unique par rapport aux 2 autres écoles et c'est clairement celle qui me plaisait le plus. Ouais, je pense que la meilleure école c'est vraiment celle dans laquelle on se sent bien. Donc déjà les portes ouvertes ça permet de se donner une idée du cadre et si on se sent bien dedans. Mais sinon en fait, moi j'avais pas fait les portes ouvertes de Val-de-Seine du tout. Et c'est le jour des entretiens, je me suis dit que l'école était cool, que le quartier me paraissait bien, que les locaux me plaisaient et que je me sentais bien. Et donc ça a beaucoup joué sur ma décision. Et après, si on devait donner des points positifs à Val-de-Seine, c'est vrai que les systèmes d'ateliers, donc en fait dans la même pièce, il y a aussi bien de la 1re à la 5e année, et il y a des activités plus ou moins parallèles entre les différentes années. Les programmes qui changent plus ou moins en fonction des... Je crois qu'il y a 14 groupes. Ouais. Et
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir d'un semestre à l'autre l'atelier en année. fonction des enseignements qui sont donnés. Ouais, ça permet d'avoir un parcours atypique, on va dire, et de pouvoir balayer un panel de choses assez importantes. Au niveau des points négatifs, je pense qu'il y a quand même des soucis d'organisation. En fait, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, du mal à s'organiser dans le sens où les plannings ils sont faits vraiment au dernier moment et les profs ils ont vraiment la liberté de nous mettre les heures quand ils veulent. Du coup, on n'est pas souvent prévenu en avance et c'est hyper chiant. On peut pas s'organiser personnellement si on a des un trucs travail à côté. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Et après, il y a beaucoup de remaniements de programmes qui sont faits. Par exemple, nous cette année, on n'a pas du tout les mêmes cours que les L1 de cette année. Non, enfin, les L1 de cette année n'ont pas du tout les mêmes cours que nous on avait l'année dernière. Et c'est un peu dommage parce que du coup on peut moins les aider. On sait pas trop ce que ça donne, il y a des cours qui marchent plus ou moins bien, il y a des problèmes d'ajustement vu que c'est le début. Au niveau des points positifs, on a des profs qui sont hyper impliqués. Clairement. C'est des profs qui sont là depuis le début de l'école, donc en 2004. 4. Ouais, je parle pas. C'est leur atelier et il y a un peu un esprit d'appartenance quoi. La bibliothèque, elle est trop belle. Oui. Elle est hyper cool. des petites photos. Ouais. Elle est hyper jolie. C'est vrai que niveau locaux, on est l'une des plus grandes promos, on est 300 par promo à chaque fois. Et au niveau des locaux, en fait, ça se ressent pas du tout parce qu'on croise jamais les mêmes personnes, c'est tellement grand que... C'est sur 7 étages, donc en fait, c'est vrai que on n'a pas du tout l'effet vraiment de masse. Et les ateliers sont hyper grands, on a de la place pour à peu près tout, on a la place pour ranger les maquettes et tout. On n'a jamais eu de gros soucis de locaux quoi. D'où nous vient notre envie de faire de l'architecture? Moi, j'ai jamais réellement voulu faire ça. Enfin, de base, je voulais faire vétérinaire, donc ça n'a pas grand chose à voir. Et c'est en terminale où je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner et je suis super contente d'être là, ça me correspond à 100% et je regrette pas du tout. Moi c'est plus, en fait c'est pas forcément l'architecture que je voulais en premier mais c'est plus l'architecture, tout ce que ça veut dire au niveau des différentes matières. En fait c'est tellement varié ce qu'on fait, on fait de l'histoire de l'art, de l'histoire, de la socio, de la philo, on fait plus de sciences, de techniques des matériaux et tout ça et c'est l'aspect très varié et l'aspect très large parce qu'en fait quand on sort d'une école d'architecture on peut faire plein de choses différentes. On n'est pas architecte, on n'est pas, en même temps même architecte ça veut tout rien dire. Et c'est la possibilité de toucher un peu à tout qui était pas mal. Mais du coup, ce que je regrette un peu, c'est que des fois j'ai l'impression qu'on touche un peu à tout, mais qu'on est spécialiste dans rien. Et que c'est un peu, du coup, par rapport aux autres acteurs des projets, on est peut-être un peu moins bien vu ou moins bien, parce qu'on n'est pas pro dans un domaine vraiment. Après, on fait de la conception, donc c'est quand même hyper stylé. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça un peu compliqué, puis il faut peut-être se défaire l'idée de l'agence, de l'architecte roi quoi, clairement mais c'est bien aussi de pouvoir voir des domaines hyper différents et de pouvoir parler avec plein de gens dans plein de domaines différents. Au niveau des stages, donc alors nous là on ressort du stage chantier. Dans les études d'architecture on a 3 stages à faire: le stage chantier ouvrier, le stage de première pratique 1 mois minimum et après un stage un peu plus long il me semble. Je suis même pas sûre que ça soit plus long, un stage pour valider son... Oui c'est ça, ça peut donner pratique. Ouais, je sais pas, mais enfin il y a 3 stages à faire. Et nous, le stage ouvrier, donc c'est un stage de 15 jours qu'on a fait il y a quelques semaines. Et toi, t'étais dans... Moi, j'étais dans une grosse boîte de BTP construction et j'étais sur un chantier de logement étudiant à Bagneux. Et qu'est-ce que ça t'a appris ? J'ai trouvé ça pas mal, surtout que depuis cette année ils ont repassé le stage chantier en première année. On rentre vraiment dans du concret et ça nous change de la théorie qu'on apprend en cours. Et c'est plus apprendre bêtement à quoi ressemblent des fondations, là on est vraiment dans... On les voit en fait, dans déjà le du sujet. Ça aide vraiment, je trouve. Moi j'avais compris plein de choses de l'année dernière pendant le stage, des choses qu'on avait vues qu'en photo, des choses qu'on nous avait expliquées mais qu'on n'avait jamais vues concrètement. C'est vrai que je trouve ça vachement bien qu'il l'ait mis en première année. Parce que ça m'aurait aidé. On avait pas mal de matières plus compliquées, entre guillemets, plus techniques. Construction, structure, tout ça. Et au final, c'était que des schémas, de la théorie. Et là, c'était vraiment bien. Moi, j'étais dans la maîtrise d'exécution et ça m'a permis de balayer hyper large au niveau des corps de métier et de voir vraiment toutes les différentes étapes, aussi bien du gros œuvre jusqu'aux finitions, au plâtre, à la peinture, enfin bref, tout.
Et pareil, j'étais dans du logement et vraiment ça m'a énormément plu. C'est vrai que la pratique c'est totalement différent et on se rend compte que enfin même moi je me suis rendu compte qu'on savait pas grand chose déjà. Et il y a plein de trucs qu'on voit pas à l'école et qu'on peut voir que sur le terrain. Et même rien que parler avec des gens dont c'est le métier et dont ils font ça depuis plusieurs années, ça permet vraiment de se trouver une sensibilité particulière pour certains trucs. Et puis c'est bien là de voir un peu l'autre versant du métier d'architecte qui va se passer sur le chantier. Et moi ça m'a appris... Enfin, j'ai vu là que la coordination entre tous les corps de métier, que ce soit l'architecte, le client... L'importance de la communication. Oui, c'est ça. Et aussi se rendre compte que quand on fait quelque chose, ça va être fait par des gens derrière. Et des gens qui... Enfin, faut pas leur faire n'importe quoi non plus parce qu'il faut penser un peu à eux et penser à ceux qui travaillent derrière et vraiment se rendre compte que toutes les tâches, dès qu'on met un mur, dès qu'on met un truc, c'est vraiment fait par quelqu'un. Faire des plans visibles. Ouais, le côté vraiment humain du truc. Et après, là, notre stage de première pratique, enfin, moi j'aimerais bien le faire cet été. Moi aussi. Et là, à voir ce qu'on va faire. On vous en reparlera prochainement. Petit vlog. Ouais. Quel bac, quel spé, quel niveau? Alors, on l'a déjà dit, on a fait toutes les deux un bac S. Moi j'ai fait spé physique, c'est maths. Et au niveau du niveau, moyen, enfin j'étais pas excellente. Non, moi non plus. En terminale, je devais tourner autour des 11-12 de moyenne générale et grâce aux matières littéraires. Donc, ouais, moi aussi j'avais des hyper bonnes notes en matière littéraire et en matière scientifique j'étais autour de 10-12 quoi. 12. Et voilà. Quelle destination de voyage on conseille? On va faire Glasgow. Et Séville. Ouais. Et l'année dernière on a fait Oslo. Qu'est-ce que t'en as pensé au niveau de la ville? Oslo? Ouais. Je trouvais ça un peu frustrant d'être en Norvège et de pas avoir tout ce qui est paysage et tout, mais bon après c'est mon avis. Et les villes, elles sont... Enfin moi ce qui m'a choqué c'est que c'était hyper calme, hyper aéré, on voyait pas beaucoup de monde, on n'entendait pas de bruit, il n'y a pas beaucoup de voitures. Parce qu'après je trouve que les pays nordiques c'est genre toute une autre mentalité et c'est pas la même éducation. Et ta ville ou ton pays préféré? Non, il y en a beaucoup. Je sais pas, je vais pas être très objectif si je dis les États-Unis. Les États-Unis. Oui, ça va pas être très objectif, mais j'ai vécu 6 ans aux États-Unis et j'y ai vécu. Enfin, j'ai tous mes souvenirs d'enfance, donc pour moi, c'est un petit peu le meilleur pays du monde. Et d'un point de vue architecture et. Architecture. Ou même culture? Moi, j'étais à Washington et c'est assez monumental. Ouais. Genre, rien que de voir tous les musées et tout, mais petits comme ça, face à un bâtiment qui fait 100 fois notre taille, donc ça, c'est impressionnant. La charge de travail par rapport au lycée. En fait j'ai l'impression que c'est pas une charge de travail pareille du tout, dans le sens où déjà nos tâches elles sont pas quantifiables. En fait c'est pas on a un exercice à faire, on commence, on finit, c'est là on s'implique comme on veut. Oui, c'est ça. Et après ça dépend vachement des groupes, ça dépend vachement des écoles. Mais nous, notre élan, ça allait. Ouais, franchement je pense qu'on s'en est bien sortis pour l'instant dans les groupes dans lesquels on a été. Moi j'ai jamais été coulée sur le travail non plus. Non, moi non plus, il y a eu 2-3 charrettes. Des semaines plus intenses. Voilà, c'est ça, en fin de projet où là on sentait que fallait travailler, mais... Après le problème c'est que c'est pas de l'organisation de long terme, pareil on peut pas s'organiser pour pas être charrette, c'est juste on te donne un truc du mardi au vendredi et t'as pas le choix, donc ça c'est un peu chiant. Ouais, mais ça change. Enfin, moi je sais que c'est une méthode de travail qui me correspond plus parce que de toute façon je ne fais rien à l'avance. Il suffit juste de s'adapter. Partie vie étudiante, donc concernant le logement, la nourriture, les organismes qui sont possibles pour les logements. Donc alors moi je suis en coloc. Toi? Et moi j'habite encore chez mes parents. Voilà. Et qu'en penses-tu? Moi c'est une situation qui me va assez bien, donc je fais tous les matins un peu moins d'1 heure de trajet. C'est pas horrible. Honnêtement, on s'y fait et je suis bien contente tous les soirs de retrouver ma petite famille. Ouais, de pas te faire à manger. Oui, c'est ça. Je me sens pas encore prête à être indépendante. Voilà. Ok. Après c'est juste parce que pour l'instant t'as pas été confrontée à ça, moi j'avais pas le choix par exemple. Mais sinon au niveau du logement, donc y a les résidences étudiantes pour les personnes qui peuvent en bénéficier, donc les boursiers, mais c'est compliqué de les avoir sur Paris. Donc il faut s'adresser au Crous, faut faire son dossier de bourse et tout bien à l'avance. Il me semble que c'est bientôt d'ailleurs. Ça doit être jusqu'à avril il me semble. D'ailleurs il faudrait peut-être que je fasse le bien. Apprends, l'indépendance c'est bien, ça a des avantages, des points négatifs, mais c'est de manière différente. Hein. Par exemple toi le temps que tu perds dans les transports, moi je le perds à faire mes courses par exemple.
Enfin, Oui, c'est vrai. et sinon c'est très sympa. Ah oui, on nous a demandé s'il y avait des internats dans les écoles. Ben non, en fait c'est pas comme au lycée, enfin c'est pas comme les prépas et tout ça, il n'y a pas du tout il y a pas du tout ça. Même il n'y a pas de logement lié aux écoles, c'est vraiment les logements du Crous en général de l'arrondissement ou de la ville en entière. Au niveau des associations de l'école, On a la chance d'avoir une école où il y a vraiment beaucoup d'associations et notre vie étudiante plutôt. Et toi Léa, à quelle association tu participes? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie étudiante? Mais si, on est matière quand même. Ah oui, bah oui. Bah, en gros, on gère un atelier, donc la première promo jusqu'à la dernière, enfin de la première année jusqu'à la dernière, pour faire de la vie d'atelier avec des pots, des activités, des drives communs pour suivre les cours. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah, le rangement, c'est nous qui gérons les casiers et tout ça. C'est cool. Moi, j'aime bien avoir des responsabilités là-dessus. Oui, je suis d'accord. En plus, ça apprend à gérer. Hein. Parce que Léa, c'est la trésorière, par exemple. Et oui. Et après, au niveau des associations, donc moi j'ai été à Vers de Seine, donc l'association d'écologie. Je suis plus très active en ce moment parce que en fait, c'était la mise en route donc c'était un peu compliqué. Mais après, ils font des trucs assez cool quand même. Par exemple, ils ont revu tout le système de recyclage des déchets de l'école. Ça c'est bien. Après, pour l'instant, ils font plus de la sensibilisation au niveau de l'énergie de l'école, des impressions et tout ça. Mais l'empreinte carbone. Ouais. Après, peut-être, enfin moi ce que j'attends de cette association, ça serait peut-être plus des conférences, plus d'informations profondes sur l'impact écologique de l'architecture et des déchets du bâtiment et tout ça. Parce que l'industrie du bâtiment, c'est une industrie qui est extrêmement polluante. Donc peut-être un peu plus de sensibilisation là-dessus, puis d'actions un peu plus concrètes et tout ça. Je fais partie de l'association de journalisme de l'école qui fait des trucs hyper cool et qui fait des interviews d'architectes tous les mois, d'architectes assez connus. Je vous mettrai leur chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et après, c'est un journal qui sort à peu près tous les mois quand tout va bien. Les visites de sites. Ça c'est super cool. C'est quand même... Non mais je trouve que l'initiative est cool, tu vois. Ouais. Moi j'y suis allée à celle de la Défense, c'était bien. J'espère qu'ils vont en refaire. Et puis ça permet de nous tenir au courant de plein de petits trucs sympas. Et ils font même des petites BD avec des petites plaques. C'est vrai. C'est mignon. C'est vrai. A répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à en poser d'autres en commentaire si vous en avez, nous y répondrons. Avec plaisir. Oui, et puis je tiens à remercier Léa qui m'accompagne dans cette aventure. C'est notamment elle qui fait le son de toutes les vidéos d'interviews dans les écoles. Dans les écoles. Et je suis en dessous comme ça avec le micro, faut le savoir. Et ça m'aide vachement parce que sinon ça serait un peu plus compliqué. Et puis j'espère que ça a pu vous aider et que nous allons nous revoir bientôt. Et peut-être à la rentrée prochaine. Ouais. Oui, c'est... Bon alors samedi 7, c'est ça. Il y a les portes ouvertes de l'école, moi j'y serai toute la journée et Léa... La matinée. Ok, parfait. Donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions et en attendant, nous vous souhaitons une agréable fin de journée et une bonne soirée et prenez soin de vous.